Voilà, voilà. Donc là, on a gratté et on a nettoyé, dégraissé toute à l'essence les intérieurs d'ailes. Là, après, là, on est rendu là. On est en train de tout enlever, la corrosion qui commence à attaquer. Donc on fait ce qu'il y a le plus là. Je t'entends là-bas. Et on va faire après l'intérieur, mais là, c'est pas trop attaqué. On va juste dégraisser, passer un petit coup de toile et bris. Je vais vous faire voir ce qu'a fait ma chérie. Bon, c'est pas... Mais enfin bon. Ah voilà. Voilà, voilà. De l'autre côté. Hop. J'essaie de monter au maximum. Ah, c'est tout propre. La goulotte du réservoir. Et encore une fois, ma chérie. Il n'y a pas qu'elle qui travaille. Hein. Mais enfin bon, je lui fais voir son boulot. On a commencé à bien enlever les endroits où c'était oxydé, rouillé. Et on va s'y attaquer bientôt. On va d'abord déjà tout nettoyer, tout dégraisser, tout enlever, enlever les tuyauteries, les nettoyer, les cacher avec du scotch pour après tout blacksonner dessous pour que la voiture ne bouge plus, qu'elle revienne belle comme au premier jour, encore mieux protégée. À de suite. Voilà. On va vous faire voir. On a commencé à faire là déjà avec la brosse. Allez, à toi de jouer ma chérie. Voilà. Donc on a coupé le bout de plaque. On a mis du couvert, on a bien gratté avec la perceuse, avec l'embout en métal. On a mis du convertisseur de rouille partout, où il y en avait besoin, j'en ai mis partout. Toutes les parties brillantes que vous voyez, c'est le convertisseur de rouille, que j'ai mis un peu partout. Voilà. Et là, après, on a mis de l'après. De l'après un peu partout, où il y en avait besoin, où il y avait la rouille. Et on va essayer, financièrement c'est pas évident non plus, on va essayer de mettre le goudron par-dessus sans mettre de l'après partout. Tout a été bien nettoyé, tout bien gratté, donc voilà, je vous fais voir à l'intérieur. Voilà l'intérieur, on a fait au mieux. Voilà. Là c'est prêt, on va essayer de goudronner en plus pour tout protéger. J'ai pas pris comme d'habitude de vidéo, mais le convertisseur a vraiment rendu noir les parties comme celle-ci là. En face aussi, qui était bien attaquée par la rouille quoi. Voilà. Donc là on va confectionner une plaque, enfin goudronner et après confectionner une plaque qu'on va je pense rifter coller. Système BMW sur une Peugeot. Et puis ça fera propre et ça va tenir là maintenant, elle va être reparti pour pas mal de temps quand on va changer les joints du trouveront qu'on a retrouvés en occasion qui sont en super état. Merci au monsieur du Bon Coin, aux jeunes qui nous l'ont envoyé, pour pas si cher que ça. On a encore des bons gars. Voilà, la prochaine étape, celle-ci. On est allé dans un magasin de bricolage, on a pris cette plaque-là. Voilà, elle est quand même assez rigide. Donc on va peut-être s'amuser pour la former, mais au moins le plancher sera bien. On a acheté sur internet ce système de perceuse. C'est en bout de rifteuse. C'est une rifteuse que vous mettez sur une perceuse. J'ai vu ça sur YouTube, un youtubeur Benjamin Workshop, j'ai déjà dit. Il s'est servi pour refaire sa sa GT40. Il a mis ça dessus, il a mis je sais pas combien de centaines de rivets. Et ça marchait bien. Avec ça, on va mettre des rivets
On a pris cela. Voilà. Pour les doubles, ça prend. Pour les simples, ça arrive bien. On va bien voir. Voilà. On a pris ça en 4,9. Et après, on va le jointer avec ça. Mastic et colle. C'est du noir. Ça fera propre. On va voir ça. Donc, on va essayer ça. Comme je vous ai dit juste avant on va blacksonner. Et puis, après, on va faire ça. Donc, à tout de suite. Ma chérie, elle a pris la plaque. Je vais mettre des photos. J'ai pas filmé. Elle a pris une plaque. La plaque qu'on a achetée. Elle a fait ses découpes avec le Dremel. Le petit Dremel, là, le petit... Et elle l'a mis en forme. Après, ceci ira dessous. Par l'extérieur. Et ceci, on va la mettre. Donc, ceci, on va la mettre ici. Voilà. Et on a mis une couche d'après dessus. Et après, on va blacksonner. Dessous et dessus. Comme ça, la plaque ne bougera plus. Voilà, je voulais vous montrer ça vite fait. Et je vais mettre quelques photos pour faire voir les travaux qui ont été faits, la découpe et tout. Voilà. C'est encore de séchage. Hop, bien partout. Là, on voit bien que c'est en train de sécher tranquille. Toutes les parties abîmées, enlevées, traitées, blacksonnées. Je vais vous faire voir les intérieurs d'elle en vidéo ce coup-ci. Voilà, donc j'ai mis qu'une couche. Parce que déjà, premièrement, j'avais qu'un bidon et on n'a pas enlevé complètement l'anti-gravillon comme vous avez pu voir. Ça rend super bien, ça va. Ensuite, l'arrière, j'ai vu que ça avait été aussi traité, donc j'en ai profité pour en mettre un coup avec le restant du bidon et le pinceau. Comme ça, on va repeindre par-dessus, ça fera plus propre. Et l'autre aile, je vous fais voir. Je sais pas si on va bien voir. Hop, voilà. Et le petit oubli, il était là, par ici. Voilà. Là, c'est impeccable. On en a profité pour faire aussi les deux plaques de remplacement. Hop. Ça sera quand même mieux comme ça. Ça sera tout protégé. Et ça continue. J'ai mis aussi des photos sur mon Facebook, mais je le marque. Je vous fais voir en vidéo. On en a profité pour tout refaire le train arrière, enfin enlever toute la rouille, le traiter complètement à l'anti-rouille et faire deux couches de noir. Bon, là c'est du noir mat, il y avait que ça en magasin. Vous ne pouvez pas aller trop loin et puis faire attention à notre budget, donc on a pris ce qu'il y avait de moins cher.
mais ça fera super propre. Et en tout cas, elle est super bien protégée maintenant. Bien le laisser sécher. J'aurais peut-être la possibilité de mettre du vernis par-dessus, mais je vais le laisser comme ça. C'est dessous, ça fait propre. J'avais dit que je peindrais aussi les deux barres en rouge, qui étaient en rouge d'origine, mais pour une histoire d'argent, d'essayer de faire des économies au maximum. Donc là, voilà, ça sera tout noir, ça fera propre, c'est dessous, dérouillé, plus aucun problème. Là, il est prêt.